This analysis was focused on Meloni's Western nationalism. Elle a dormi un soir sans toit au-dessus de la tête. Des années plus tard, le même nom résonnera sous les ors du palais du Quirinal. Comment une femme peut-elle passer de l'ombre la plus froide au centre brûlant du pouvoir ? Je ne vous parlerai pas d'abord de discours, de drapeaux, ni d'élections. Je vous parlerai d'une nuit, une nuit banale, presque invisible, dans une ville éternelle qui n'épargne personne. Rome. Le vent de janvier qui traverse les ruelles, les vitrines éclairées comme autant de promesses inaccessibles. Une mère, 2 filles, un sac trop léger pour contenir la peur. Et, au milieu de ce silence, une enfant qui comprend trop tôt que la vie n'accorde pas de seconde chance à ceux qui attendent. Cette enfant s'appelle Georgia. On vous dira plus tard qu'elle est née dans une famille confortable, que ses grands-parents fréquentaient les milieux culturels, que son destin était déjà écrit quelque part entre un studio de radio et un théâtre. On vous dira beaucoup de choses, parce que le succès attire les mythes comme la lumière attire les insectes. Mais la vérité, celle qui forge le caractère comme on trempe le fer dans le feu, est plus simple et plus cruelle. Un père absent, une mère seule et l'apprentissage brutal de la précarité. Georgia n'a pas grandi dans les cartes postales de Rome. Elle a grandi à Garbatella, quartier populaire, où les façades portent les rides du temps et où l'on apprend très tôt à ne compter que sur soi. Son père s'en est allé quand elle n'avait presque rien appris du monde. Plus tard, la nouvelle tombera comme une pierre. Prison, trafic, rupture définitive. À 11 ans, elle coupe les liens. Ce n'est pas un geste d'enfant. C'est une décision de survivante. Sa mère élève 2 filles avec ce qu'elle a. Du courage, des heures interminables, et une dignité que la pauvreté n'a jamais réussi à lui voler. Il y aura des périodes sans argent, des jours sans certitude, et cette phrase que Georgia confiera un jour, presque à voix basse, « Il y a eu un moment où nous n'avions plus de maison. » Vous savez ce que cela signifie. Vous qui avez connu la reconstruction, les crises, les hivers où l'on comptait chaque pièce. Ce n'est pas seulement l'absence de murs, c'est l'absence de demain. Et pourtant, elle continue d'aller à l'école. Elle étudie les langues comme on s'accroche à une bouée. Elle comprend que les mots sont des clés. Ils ouvrent des portes que l'argent laisse fermer. Dans un lycée technique que personne ne cite dans les salons, elle travaille, obtient ses diplômes, brille sans bruit, pas de népotisme, pas de tapis rouge. Seulement le mérite, nu et exigeant. Mais la misère n'explique pas tout. Beaucoup traversent l'épreuve sans jamais chercher le sommet. Ce qui distingue Georgia, c'est autre chose. Une colère disciplinée. Pas la rage qui détruit, mais celle qui structure. À 15 ans, quand d'autres rêvent de fuite, elle entre en politique. Non pas par calcul, mais par instinct. Comme si elle avait compris, avant même d'avoir l'âge de voter, que le pouvoir est la seule langue que le monde respecte vraiment. Imaginez la scène. Une adolescente dans des salles où les voix sont graves et les regards peu indulgents. Elle apprend à parler sans trembler, à écouter sans se soumettre, à répondre sans s'excuser. Elle fonde des groupes d'étudiants, conteste des réformes, s'impose dans un univers d'hommes où la faiblesse est immédiatement sanctionnée. Et pendant ce temps, pour payer ses factures, elle garde des enfants, sert des verres, travaille la nuit. Le jour, elle apprend à gouverner les idées, le soir, elle apprend à survivre. C'est ici que naît le paradoxe Meloni. Une femme issue des marges, mais obsédée par le centre. Une enfant de la rue qui rêve de tribune. Une jeune fille sans héritage qui comprend très tôt que la politique n'est pas un salon, mais un champ de bataille. Elle ne cherche pas la compassion, elle cherche la victoire. Ce soir-là, dans Rome, quand la ville semblait trop grande pour sa peur, personne ne pouvait deviner ce qui se préparait. Pas les passants pressés, pas les vitrines indifférentes, pas même cet enfant qui serrait sa mère par la main. Mais c'est souvent ainsi que naissent les destins, dans le silence des humiliations, dans la discipline des jours sans gloire, dans la promesse muette que l'on se fait à soi-même de ne jamais rester au sol. Vous vous demandez peut-être, est-ce la pauvreté qui crée les dirigeants ou le pouvoir qui réécrit la pauvreté ? Giorgia Meloni, avant d'être un symbole, a été une question vivante. Et cette question, elle la portera avec elle jusque dans les palais. Garbatella n'est pas un décor de cinéma, c'est un quartier qui vous apprend très tôt que la vie ne se gagne pas par la grâce, mais par l'endurance. Ici, on ne rêve pas de grandeur, on rêve de stabilité, un loyer payé, un frigo plein, un lendemain sans mauvaise surprise. C'est dans ces rues
que Giorgia Meloni a appris la première règle de l'existence. Ne jamais attendre qu'on vous tende la main. La petite fille observe sa mère comme on observe un manuel de survie. Pas de plainte, pas de théâtre, seulement des gestes précis, répétés, inlassables. Elle comprend que la dignité n'est pas un mot, mais une posture. Se lever, travailler, protéger ses enfants, même lorsque le monde se détourne. Dans cette maison trop étroite, chaque silence est une leçon. Chaque renoncement, un entraînement. À l'école, Giorgia n'est pas l'enfant la plus bruyante. Elle est celle qui écoute, qui mémorise, qui transforme la fragilité en rigueur. Elle découvre les langues étrangères comme d'autres découvrent une issue de secours. Le français, l'anglais, l'espagnol. Pour elle, ce ne sont pas des matières scolaires, mais des promesses. Comprendre le monde pour ne plus jamais en dépendre. Quand elle obtient son diplôme avec les meilleures notes, ce n'est pas une revanche spectaculaire. C'est une victoire silencieuse, presque austère. Mais les études ne suffisent pas en famille à nourrir une famille. Alors elle travaille, babysitter, serveuse, barmaid. La nuit, les néons du Piper Club éclairent des visages qui s'amusent. Elle observe. Elle écoute les conversations, les confidences, les colères, les rêves. C'est là qu'elle apprend une vérité que beaucoup de politiciens ignorent. Le peuple ne demande pas des promesses, il demande qu'on le regarde dans les yeux. Dans ces heures tardives, elle forge ce ton direct qui deviendra plus tard sa marque, sans fioritures, sans excuses. Et pourtant, malgré l'effort, malgré la discipline, la blessure demeure. Celle du père absent, celle de l'abandon. On ne guérit jamais complètement d'un départ qui n'a pas été expliqué. Chez Giorgia, cette blessure ne devient ni plainte ni mélancolie. Elle devient moteur. Elle veut un monde où l'on ne disparaît pas sans répondre de ses actes. Un monde où l'autorité n'est pas un privilège, mais une responsabilité. C'est à Garbatella qu'elle développe ce rapport presque charnel à l'ordre et à l'identité. Non pas par nostalgie idéologique, mais par besoin de structure. Quand tout s'effondre autour de vous, vous cherchez des repères, des frontières, des règles. Ce n'est pas encore un programme politique, c'est une architecture intérieure. Les voisins la voient passer, cartable sur l'épaule, regard droit, pas pressé mais déterminé. Rien de spectaculaire, rien qui attire l'attention. Et pourtant quelque chose se prépare. Une enfant qui a connu l'absence ne supporte plus le vide. Elle veut remplir l'espace, laissé par l'injustice, par l'abandon, par le mépris social. Elle ne veut plus subir l'histoire. Elle veut l'écrire. C'est ici que se joue le basculement. La pauvreté ne l'a pas rendue docile, elle l'a rendue exigeante. Exigeante envers elle-même d'abord, exigeante envers le monde ensuite. Elle ne demande pas la pitié, elle réclame la place. On n'entre pas en politique par hasard quand on vient de Garbatella. On y entre comme on entre en lutte. Pour Giorgia Meloni, ce choix n'est ni romantique ni mondain. C'est un engagement presque physique, une manière de donner une forme à la colère muette qu'elle porte depuis l'enfance. À 15 ans, alors que d'autres apprennent encore à se taire, elle choisit de parler. Et surtout, de ne plus jamais s'excuser d'exister. Les premières réunions sont austères. Des salles froides, des regards qui jaugeaient cette jeune fille trop déterminée, trop sûre d'elle. Le monde politique est un univers de hiérarchies implicites, de codes virils, d'alliances tacites. Elle y arrive sans héritage, sans parrain, avec pour seule arme une parole tranchante et un sens instinctif de la confrontation. Elle comprend vite que dans ce milieu, on ne vous donne pas la place, on la prend. Elle s'engage dans les organisations de jeunesse, fonde des groupes étudiants, mène des contestations contre des réformes qu'elle juge injustes. Ce n'est pas encore une idéologie aboutie, c'est une énergie, une flamme. Et cette flamme attire autant qu'elle inquiète. On la remarque, on la critique, on la teste. Certains tentent de la réduire au silence avec condescendance, d'autres cherchent à l'utiliser. Elle refuse l'un comme l'autre. Giorgia n'accepte ni la tutelle, ni le paternalisme. Ce qui la distingue, ce n'est pas seulement son opiniâtreté, c'est sa capacité à transformer le conflit en scène publique. Là où d'autres se replient, elle avance. Là où l'on temporise, elle tranche. Très vite, elle devient un visage, une voix, une figure que l'on ne peut plus ignorer. Elle accède à des responsabilités, parle au nom des étudiants, puis au nom des jeunes militants. À chaque étape, la même méthode. Parler clair, frapper juste, ne pas se dissoudre dans le compromis. Mais le pouvoir a un prix. Et ce prix,
elle l'apprend dans la solitude, car à mesure que son ascension s'accélère, les relations se raréfient. On ne confie pas ses doutes à ceux qui vous observent comme une rivale. On ne montre pas ses failles dans un univers qui les exploite. Elle devient dure, parfois inflexible, non par idéologie, mais par nécessité. Il y a aussi l'ombre, celle des étiquettes. On la réduit, on la caricature, on enferme sa pensée dans des slogans, on lui prête des intentions qu'elle ne reconnaît pas. Elle découvre que la politique n'est pas seulement un combat d'idées, mais une guerre d'images. Chaque phrase est disséquée, chaque silence interprété. Pourtant, elle persiste, parce qu'au fond d'elle, une certitude ne vacille pas. Reculer serait trahir l'enfant de Garbatella qui s'est juré de ne plus jamais être invisible. Elle remporte ses premiers scrutins, gagne des postes, s'impose dans des structures où les femmes étaient jusque-là des exceptions. Ce n'est pas une ascension spectaculaire, c'est une progression méthodique, presque militaire. Elle apprend les rouages, les alliances, les failles du système. Elle comprend que la force brute ne suffit pas. Il faut aussi la stratégie. Et déjà, une question commence à la hanter. Jusqu'où faut-il aller pour transformer la révolte en pouvoir réel ? À partir de quel moment la flamme devient-elle un feu qui consume autant qu'il éclaire ? Giorgia Meloni n'a pas encore la réponse, mais elle avance persuadée qu'on ne change pas le monde depuis la marge. Il y a des soirs où l'histoire ne prévient pas. Elle n'entre pas avec fracas, elle s'installe dans le silence d'un bulletin glissé dans une urne. L'été 2022 étouffe Rome, mais la chaleur n'est pas seulement celle de la saison. Le pays est fatigué, fatigué des gouvernements fragiles, des promesses technocratiques, des compromis sans âme. Quand Mario Draghi quitte la scène, ce n'est pas seulement une démission, c'est un vide. Et dans le vide, les peuples cherchent une voix qui tranche. Giorgia Meloni attend ce moment depuis des années. Pendant que d'autres partis se diluaient dans des coalitions de circonstances, elle avait choisi la solitude stratégique. Refuser, résister, rester en dehors. Beaucoup y voyant une erreur, une marginalité volontaire. Elle y voyait une promesse, celle de pouvoir dire, le jour venu, nous n'avons pas trahi. Lorsque les élections anticipées sont annoncées pour septembre, la campagne se transforme en référendum émotionnel. Continuité ou rupture, gestion ou identité, peur du chaos ou désir d'ordre. Elle ne crie pas, elle ne supplie pas, elle parle comme on affirme un cap, chaque mot est pesé, chaque regard calculé. Dans les meetings, on ne perçoit pas seulement une candidate, mais une figure, une femme qui n'a jamais appartenu au salon, qui connaît les marges, et qui promet de replacer le peuple au centre. Elle ne vend pas un programme, elle incarne un récit. Celui d'une Italie qui ne veut plus se sentir humiliée, diluée, invisible dans une Europe technocratique. La nuit du résultat arrive. Les écrans s'illuminent. Les chiffres tombent comme des verdicts. 26%. Une victoire nette. En quelques années, un parti donné pour moribond devient la force dominante du pays. Dans les rues, certains applaudissent, d'autres s'inquiètent. Les unes parlent d'événements historiques, les autres de dangers. Mais tous reconnaissent en une chose. L'Italie vient de changer de direction. Puis vient le moment solennel, le palais du Quirinal, les couloirs où résonnent encore les pas des chefs d'État. Giorgia Meloni est appelée à former un gouvernement. Le 22 octobre 2022, elle prête serment. La première femme à diriger l'Italie, la première à conduire une coalition de droite depuis l'après-guerre. Ce n'est pas seulement une victoire personnelle, c'est un symbole. Pour ses partisans, la preuve qu'une fille des quartiers populaires peut atteindre le sommet. Pour ses détracteurs, le signe d'un basculement idéologique. Mais au-delà des discours et des caméras, il y a une vérité plus intime. À cet instant précis, la combattante devient responsable. Gouverner n'est plus une promesse, c'est un fardeau. Chaque décision engage des millions de vies. Chaque mot peut apaiser ou enflammer. Elle le sait, elle le ressent. Et peut-être pour la première fois, la flamme de la conquête se mêle à l'ombre du doute. Car le pouvoir, une fois saisi, ne tolère plus l'innocence. Le pouvoir a ses palais, ses voitures aux vitres teintées, ses tapis épais qui étouffent les pas. Lorsqu'on accède au sommet, l'apparence change avant même que les décisions ne portent leurs fruits. Giorgia Meloni, autrefois serveuse dans les nuits de Rome, se retrouve désormais au cœur d'un monde où chaque détail devient un symbole. La résidence officielle, les cortèges, les sommets internationaux, les photographes qui guettent la moindre silhouette. L'ascension est réelle. Mais que révèle-t-elle vraiment ?
Certains médias parlent de luxe, de villas, de voitures prestigieuses, de vols privés. Les images nourrissent l'imaginaire. La femme du peuple serait-elle devenue ce qu'elle dénonçait? La question fascine, inquiète, divise, car il faut distinguer deux réalités que l'opinion confond souvent, les attributs de la fonction et la fortune personnelle. Être au sommet de l'État, c'est hériter d'un appareil, d'un décorum, d'un protocole. Mais l'ombre du soupçon plane toujours. À partir de quand le symbole devient-il privilège? Mélanie, elle, ne joue pas la carte de l'ostentation. Pas de mise en scène tapageuse. Une sobriété presque calculée, comme si l'enfant de Garbatella refusait d'oublier d'où elle vient. Et pourtant, l'image de pouvoir s'impose malgré elle. Vêtements soignés, déplacements en appareils officiels, rencontres au plus haut niveau. Dans une Europe marquée par la défiance envers les élites, chaque détail devient un procès. Mais la richesse matérielle n'est qu'une partie de l'histoire. L'autre, plus brûlante, est idéologique. Car ce qui trouble réellement, ce n'est pas son train de vie, c'est sa vision du monde. Famille traditionnelle, opposition à certaines réformes sociétales, discours ferme sur l'immigration, méfiance envers une mondialisation jugée déshumanisante. Pour ses partisans, elle incarne le retour de l'ordre, de l'identité, de la souveraineté. Pour ses détracteurs, elle flirte avec des lignes dangereuses, réveille des fantômes que l'Europe croyait endormis. À Bruxelles, à Paris, à Berlin, on l'observe comme on observe un phénomène. Est-elle une dirigeante pragmatique sous des mots durs ou la porte-voix d'un tournant plus radical? Chaque sommet est une épreuve. Chaque phrase, un test. Elle se sait scruter, juger, parfois caricaturée. Et pourtant, elle avance, consciente que l'hésitation serait perçue comme une faiblesse. Ce paradoxe la définit désormais. Issue des marges, installée au centre. Ennemie déclarée des élites, devenue figure du pouvoir. Symbole d'émancipation féminine, mais porteuse d'un discours conservateur sur la société. Elle dérange parce qu'elle ne se laisse enfermer dans aucune case confortable. La vraie question n'est donc pas celle de ses biens, mais de son héritage politique. Que restera-t-il de cette femme lorsque les projecteurs se détourneront? Une parenthèse? Une rupture? Ou le début d'une nouvelle ère européenne où l'ordre et l'identité reprennent le pas sur la promesse d'un monde sans frontières? Quand les lumières s'éteignent et que les caméras se détournent, que reste-t-il d'un dirigeant? Ni les palais, ni les cortèges, ni les titres n'écrivent l'histoire à eux seuls. Ce sont les traces laissées dans la mémoire collective. Et la question qui s'impose aujourd'hui n'est plus seulement qui est Giorgia Meloni, mais que dira-t-on d'elle lorsque son époque sera devenue un chapitre de manuel? Pour certains Italiens, elle est déjà une figure de réparation. La preuve qu'une femme issue des marges peut atteindre le sommet sans renier sa discipline, sans se dissoudre dans le langage feutré des technocrates. Elle incarne une promesse simple et puissante: on peut gouverner sans s'excuser de ce que l'on est. Dans un monde saturé de compromis, cette fermeté a le goût rare de l'authenticité. Pour d'autres, elle demeure une énigme inquiétante, non pas pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle symbolise. Une Europe qui se replie, qui se méfie de la mondialisation, qui redéfinit ses frontières morales autant que géographiques. Ils voient en elle non pas une exception italienne, mais un signal. Le signe que les peuples, lassés des promesses abstraites, réclament des réponses concrètes, quitte à accepter un discours plus dur, plus tranchant. Et peut-être que la vérité se situe précisément entre ces deux lectures. Giorgia Meloni n'est ni un mythe pur, ni un simple produit de la colère populaire. Elle est le miroir d'une époque fragile où l'insécurité économique, les fractures culturelles et la perte de repères nourrissent à la fois l'espoir et la peur. Elle ne crée pas seule cette vague, mais elle lui donne un visage. Reste la question la plus intime, celle que l'histoire pose toujours aux vainqueurs. Qu'a-t-on fait du pouvoir une fois conquis? Gouverner, ce n'est pas seulement imposer une direction, c'est assumer les conséquences humaines de chaque décision. Les chiffres deviennent des familles, les lois des destins. La femme qui a connu l'absence saura-t-elle protéger ceux qui craignent de la revivre, ou le combat de la conquête laissera-t-il place à la rigidité de l'autorité? Il y a dans son parcours une leçon que nul ne peut ignorer. Les humiliations forgent parfois des bâtisseurs, parfois des gardiens. L'enfant de Garbatella est devenu la première ministre d'Italie. Entre ces deux images, il y a une promesse et un risque. La promesse d'une société qui reconnaît le mérite.
Le risque d'un monde qui, pour se protéger, se referme. Alors, je vous pose la question. À vous qui avez traversé les bouleversements de l'Europe, ses renaissances et ses désillusions, Giorgia Meloni est-elle l'icône d'un réveil nécessaire ou l'avertissement d'un continent en quête de certitude? Pensez-vous qu'elle laissera l'Italie plus forte, plus unie ou plus divisée qu'elle ne l'a trouvée? Si cette histoire vous a touché, si elle vous a interrogé, dites-le moi en commentaire. Partagez cette vidéo avec ceux qui aiment comprendre le monde au-delà des slogans. Et si vous souhaitez d'autres récits profonds, humains, sans complaisance, abonnez-vous à la chaîne. Laissez un like et faisons ensemble vivre ces histoires qui ne s'oublient pas.